Le quick commerce se consolide et tout le monde ne survivra pas. L'IA générative transforme les fiches, produit des grands retailers. Et Decathlon accélère sur la seconde main avec un objectif très ambitieux. Rayon Libré, le journal des pros du retail. Clara et Nabil, on vous fait le tour en moins de 10 minutes. 3 actus, un inside terrain, une action concrète. C'est parti. Salut à tous, semaine dense encore une fois, on commence fort. Première actu, le quick commerce en pleine restructuration. Vous vous souvenez de la promesse? Vos courses livrées en 10 minutes? Gorillaz, Flink, Getir, Kajou, ils étaient en tech partout il y a 2 ans. Aujourd'hui, le paysage est méconnaissable. Gorilla, absorbé par Getir. Flink, racheté par le groupe Rolik début 2026 pour ses actifs logistiques en Allemagne. Et Getir lui-même qui vient d'annoncer sa sortie de France et du Royaume-Uni pour se recentrer sur la Turquie et 3 marchés européens seulement. En clair, les pure players du quick commerce ont brûlé des milliards sans jamais atteindre la rentabilité. Le modèle Dark Store avec des livreurs salariés coûte trop cher pour des paniers moyens de 25 euros. Mais le besoin client, lui, n'a pas disparu. Et là, ce sont les enseignes traditionnelles qui reprennent la main. Carrefour Sprint livre en moins de 15 minutes depuis le magasin. Leclerc teste un modèle similaire. Monoprix accélère sur le créneau 30 minutes. Ce que ça change pour vous. Si vous êtes en réseau physique, la livraison rapide depuis le magasin devient un levier de compétitivité. Plus besoin d'un dark store dédié. Le stock magasin suffit à condition d'avoir le bon outil de picking. En résumé, les startups partent, les enseignes restent. Le quick commerce n'est pas mort, il change de main. Deuxième actu, l'IA générative dans les fiches produits e-commerce. Ça fait 1 an qu'on en parle, mais là on passe à l'échelle industrielle. Amazon, Cdiscount, la Fnac et tous les grands retailers utilisent maintenant l'IA générative pour réécrire massivement leurs fiches produits. Concrètement, qu'est-ce qui change? Les descriptions sont plus longues, mieux structurées, optimisées pour le SEO. Amazon a confirmé que les fiches enrichies par IA affichent entre 15 et 25% de conversion en plus par rapport aux fiches classiques. Et ce n'est pas que la description texte, on parle aussi de traduction multilingue automatique, de génération de bullet points, d'enrichissement des attributs techniques. Cdiscount a annoncé avoir traité plus de 8 millions de fiches en 3 mois. Ce que ça implique pour les marques et les fournisseurs, les marketplaces relèvent leurs standards. Si votre contenu produit est pauvre, il sera soit réécrit par l'IA du retailer, soit rétrogradé dans les résultats de recherche. Notez ça. La Fnac a commencé à pénaliser les vendeurs marketplace dont les fiches ne respectent pas un score minimum de qualité, score calculé par un modèle IA. C'est nouveau et ça va se généraliser. Le message est clair, le contenu produit n'est plus un nice to have, c'est un facteur de visibilité directe. On y reviendra dans l'action de la semaine. Troisième actu, Decathlon et la seconde main. Decathlon pousse très fort sur l'économie circulaire. L'enseigne a annoncé un objectif de 20% de son chiffre d'affaires en seconde main d'ici 2028. Et pour marquer le coup, elle a lancé une campagne choc en inversant son logo, Noltaced. Le programme de reprise est maintenant actif dans la totalité des magasins français. Vous ramenez votre vieux vélo, votre tente, vos chaussures de rando, vous récupérez un bon d'achat. Le produit est reconditionné et revendu en rayon dédié. Les chiffres du marché sont parlants. Le segment occasion sport et outdoor croît de 30% par an en France. Le Bon Coin, Vinted et les programmes d'enseigne se partagent le gâteau. Ce que ça change pour les autres retailers, si vous êtes dans le sport, l'outdoor, le textile ou l'électronique, et que vous n'avez pas de programme de reprise, vous perdez du trafic en magasin. Le client qui veut revendre vient chez celui qui lui propose une solution. La seconde main, ce n'est plus du greenwashing, c'est un canal de revenus et un générateur de trafic à surveiller. Inside terrain de la semaine. Cette semaine, on parle shrinkflation, le fait de réduire la quantité d'un produit sans baisser le prix. Et surtout, le fait que les consommateurs le détectent de plus en plus vite. Il existe maintenant des applications dédiées. L'appli Réduflation, par exemple, permet de scanner un code barre et de voir si le grammage a changé au fil du temps. Plus de 200 000 utilisateurs actifs en France. Et sur les réseaux sociaux, ça va encore plus vite. Un consommateur poste une photo comparant l'ancien et le nouveau format, ça fait le tour de X ou de Reddit en quelques heures. Certaines marques ont dû faire machine arrière publiquement. Côté enseigne, Carrefour a été pionnier avec son étiquetage en rayon qui signale les produits concernés. D'autres enseignes testent des alertes similaires. Intermarché a lancé un dispositif comparable en mars. Pourquoi c'est important pour vous?
Si vous êtes distributeur, affichez cette transparence, c'est un argument de confiance. Si vous êtes industriel, sachez que toute réduction de grammage sera détectée et commentée publiquement. Le risque réputationnel est réel. Le consommateur est devenu son propre contrôleur qualité, et il a les outils pour le faire. Action de la semaine. Et cette semaine, on reste dans le prolongement de l'actu numéro 2. L'action, c'est simple. Prenez 30 minutes cette semaine pour auditer 10 fiches produits clés. Vos 10 meilleures ventes ou vos 10 produits à plus forte marge. Ce que vous vérifiez. 1. La longueur de la description. Minimum 150 mots, c'est le seuil qui ressort des analyses de performance. 2. La présence de mots-clés stratégiques dans le titre et les attributs. 3. La qualité des visuels. Est-ce que vous avez au moins 4 photos, dont une mise en situation? 4. Le nombre et la fraîcheur des avis clients. Et 5. Comparez avec le concurrent direct, ouvrez sa fiche, mettez-les côte à côte. À la fin de cet exercice, vous identifiez les 3 fiches les plus urgentes à améliorer, celles où l'écart avec la concurrence est le plus visible. Pourquoi maintenant? C'est parce que les retailers montrent leurs exigences. Si vos fiches sont en dessous du seuil, vous perdez en visibilité, en conversion et potentiellement en référencement. 30 minutes d'audit, c'est le meilleur investissement de votre semaine. Et si vous avez les moyens, testez un outil d'IA pour réécrire ces 3 fiches prioritaires. Vous verrez la différence. On conclut. Cette semaine, le quick commerce passe des startups aux enseignes. L'IA réécrit vos fiches, produits que vous le vouliez ou non. Et la seconde main n'est plus une option, c'est un canal. Votre action. 30 minutes, 10 fiches, 3 priorités. À demain matin. C'était Rayon Libre. À la semaine prochaine. Bienvenue sur Rayon Libre, le podcast du Tom